Bonjour. Alors, hier je regardais le final du jeu de la dame sur Netflix quand j'ai eu un appel de mon frère qui me disait vite, 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 va sur C8, tu vas voir, c'est rigolo, il y a Cyril Hanouna. Bon, je vais sur C8, qu'est-ce que je vois Cyril Hanouna avec un laveur de carreaux, donc jusque-là, bon, ça allait plutôt bien. Et puis après, on s'est aperçu que le laveur de carreaux avait la zigounette à l'air. Donc, bon, à partir de ce moment-là, ce qui était rigolo, c'était de voir la réaction des personnes qui étaient dans le bureau de Cyril Hanouna quand ils voyaient le bazar du monsieur. Bon, après, je me suis dit, bon, bah, comme à partir du moment où j'ai trouvé ça rigolo, je me suis dit, ça se trouve, il va y avoir des trucs un peu rigolotes. Bon, je tombe sur Andreas piège les passants. Je pense que ça, c'était des anciennes caméras cachées. Et là, par rapport à ça, donc bon, donc c'est pareil. J'ai commencé à avoir des petits doutes parce que bon, comme par hasard, on voit le passant qui raconte une histoire sur les Arabes et d'un seul coup, il y a le garde du corps de Cyril Hanouna qui débarque. Donc bon, alors j'ai trouvé que le passant avait vraiment peur. Donc je me suis dit. Ou bien c'est un super comédien, parce que bon, franchement, il l'a vraiment bien joué, ou bien je pense que Andreas a dû demander à la personne est-ce que tu peux raconter cette histoire, gna gna, etc., etc. Parce que bon, pour comment dire qu'une personne africaine débarque sur une histoire black, bon, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, donc bon, bah, il y a eu Greg Guillotin qui a piégé VG Dream. Alors là, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a plein de gens qui ont zappé. Parce que franchement, Greg Guillotin, il a fait des millions, je dis bien des millions de vues sur Internet. Il est hyper connu de tout le monde et je suis sûr que VG Dream le connaît. En plus, je suis sûr qu'il a dû le rencontrer. Donc, à partir de ce moment-là, bon, s'il était arrivé en disant bon, salut, c'est Greg Guillotin, je prépare un truc pour faire ta promo, gna gna, etc. Bon, là, ça aurait été crédible. Mais à partir du moment où il débarque en disant ouais, salut, c'est un tel. Bon, à partir de ce moment-là, bah, il y a plein de gens qui se sont dit attends, bon, voilà, laisse tomber, c'est de l'arnaque. Donc ça, c'est dommage parce que ça a foutu le comment dire, l'émission en l'air, parce qu'à partir de ce moment-là, bah, on n'y croyait plus. Donc voilà, et puis après, bon, tout à l'heure, bon après moi j'ai zappé, moi je suis retourné sur Madame, mais et puis après, bah, on a pu voir, quoi, moi j'ai vu sur Internet comment dire, la caméra cachée avec Jean-Marie Bigard. Bon là, on voyait que il faut le Bigard pour le piéger, il fallait se lever de bonne heure. Bah sinon, bah, je regrette un petit peu, comment dire, la race racate, hein, parce que franchement. Ça, c'était le meilleur passage quand Cyril Hanouna avait piégé Doc Gineco dans le commissariat. Ça, c'était le meilleur moment. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour voir enfin une émission honnête, les 12 coups de midi. Allez, à plus tout à l'heure.